et bienvenue à la critique exigeante pour un sujet un peu général, mais qui est un peu le reflet de l'actualité. C'est-à-dire que on a des grands Neketsu Shonen qui étaient en émergence et qui se terminent. Je pourrais pas forcément dire de façon abrupte, mais simplement que quand on compare à ce qui se faisait dans le passé, c'est vachement plus court que ce à quoi on pouvait être habitué. Je fais notamment référence au fait que Fire Force, qui commençait à être popularisé de vraiment beaucoup plus, notamment via son adaptation animée, c'est toujours un peu le cas, là, va bientôt se terminer. L'auteur a annoncé que ça s'achève bientôt, donc c'est une œuvre qui ne dépassera pas, je pense, les 25 tomes. Et de la même façon, mais dans un registre encore plus fort, du moins l'exemple parle beaucoup plus, c'est Demon Slayer qui est à présent terminé en termes de manga, avec, si je dis pas de bêtises, 205 chapitres. C'est pas beaucoup, c'est vraiment pas beaucoup, et c'est d'autant plus surprenant parce que Demon Slayer, c'était quand même, je pense, au niveau de l'animé, c'est ce qui a marqué le plus de 2019. Là. On s'attendait vraiment à avoir, si on veut, le successeur spirituel de Naruto ou de Bleach, notamment que ça en prête beaucoup à Bleach, mais finalement non. C'est une œuvre qui se finit, qui se termine en 205 chapitres. Hein, pour rappel, Naruto c'est 700 chapitres si je dis pas de bêtises, Bleach c'est 686 et ça a été fini trop tôt hein, parce que ça n'a pas réussi. C'est vraiment surprenant parce que après Naruto et Bleach, on attendait un peu des remplaçants, parce que c'était quand même les trois grandes œuvres avec One Piece, qui est toujours en cours de parution. On a eu, si on veut, My Hero Academia, et je pense Attack on Titan, dans le sens que ce sont, je pense, les deux plus gros mangas après coup. Il y a peut-être aussi Fairy Tail d'une certaine façon, mais qui est également conclu avec 535-545 chapitres. Donc vraiment, on a ces deux œuvres-là qui prennent la relève, mais My Hero Academia encore, malgré tout, très jeune, en dépit de tout, donc c'est pas impossible que ça se termine quand même assez rapidement. Mais n'empêche qu'on voit là peut-être une mouvance qui se dessine à l'horizon, c'est-à-dire que les mangaka ne veulent plus produire des œuvres interminables, des œuvres qui vont gober 10, 15 ans de leur vie. Ils vont souvent s'arrêter après 5, 6 ans. Et on peut comprendre ça, donc je peux comprendre ça, on peut se questionner par rapport à pourquoi est-ce qu'ils font ça. Est-ce que c'est parce que, justement, ils veulent pas forcément s'auto-dédier trop à une même œuvre? Ou parce que ils jugent que c'est la meilleure façon pour avoir la meilleure histoire possible. Je peux partager l'opinion. Mais le problème qui demeure avec cette approche-là, c'est l'idée que si tu as un manga qui existe seulement en termes de parution sur environ 5 années et qui aura le droit à travers ça à une ou deux saisons ou adaptations animées, l'enjeu que ça pose, c'est que ça permet pas à une œuvre de sortir du lot et gagner une notoriété de fou. Un exemple qu'on peut avoir, que je peux donner, je pense, c'est Agame ga Kill. Je pourrais d'ailleurs faire une critique exigeante complètement là-dessus. Je trouve que c'est une œuvre d'une excellente qualité, mais qui est déjà terminée. Donc, il n'y a plus tant de raison d'en reparler, à moins qu'il referait une autre adaptation animée qui, cette fois-ci, suit le manga de A à Z. Mais on n'en parle pas tant que ça, et c'est normal parce que c'est terminé, mais c'est dommage parce que c'est une œuvre que je pense que beaucoup de monde gagnerait à consulter. Et c'est toujours un peu ce qu'on craint quand on a une œuvre qui se termine, c'est qu'elle sombre dans un certain oubli, parfois total, parfois mitigé. Il n'y a pas beaucoup d'œuvres qui, terminées, parviennent toujours à avoir une aura presque qui semble... qui ne va jamais perdre d'éclat. Je pense notamment à Death Note, œuvre excessivement courte, hein, seulement 12 tomes, mais qui résonne encore tellement, qui est encore tellement populaire, malgré tout. Pareil pour Full Metal Alchemist. Je sais pas c'est combien de tomes, mais c'est quand même pas si long que ça comme œuvre. Mais ça continue quand même d'être super populaire, probablement à cause de sa grande qualité. Mais pour ça, il faut avoir vraiment soit une très grande qualité ou une prémisse vraiment enlevante, un peu comme Death Note. Ce que je pense pas est tellement le cas pour Demon Slayer et Fire Force, ou même en fait une œuvre générale en tout cas. Donc, son seul moyen de devenir vraiment d'une notoriété assez grande, c'est de perdurer à travers le temps en continuant d'être produit. Donc, cette mouvance-là de vouloir faire des nouvelles œuvres, mais pas de vouloir qu'elles soient excessivement longues, je peux la saluer. Le seul problème, c'est que j'ai l'impression qu'à cause de ça, on n'aura plus ces étendards qu'on aurait peut-être besoin, ou peut-être pas. Peut-être qu'au final, c'est pas si grave, mais n'empêche que ça fait juste une multiplication de produits qui sombre rapidement dans l'oubli, puis il n'y a rien pour... On n'a pas, comment dire, cet animé-là ou cette œuvre-là fort qui est un vecteur de mouvement commun pour tous. C'est-à-dire que
peut-être bien que... Faudra regarder c'est quoi les pourcentages, mais probablement que une très grande majorité des consommateurs de manga et d'anime consommaient Naruto, Bleach. On avait ça en commun. Avec cette absence de véhicules communs, qu'est-ce qui peut se passer? Est-ce qu'on va davantage mettre l'accent sur nos différences ou peu importe? Ça peut paraître très philosophique comme discussion, mais ça m'intrigue malgré tout. En ce moment, il y a peut-être, bien évidemment, encore une fois, Attack on Titan qui s'achève par exemple bientôt et My Hero Academia qui peuvent servir à ça, mais je m'intrigue par rapport aux nouveaux venus. Est-ce qu'on va en avoir ou ça semble être mort ces œuvres-là interminables, bien que Black Clover qui peut-être peut tenter son coup, mais j'ai quand même des doutes dans le sens où Black Clover, je pense, a démarré trop sous le feu, les tirs de la critique pour occuper cette place-là. Donc, à voir. C'était vraiment juste une discussion courte, critique exigeante par rapport à ce sujet-là. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez ça inquiétant que des œuvres qui auraient... On s'entend que si la critique aurait accueilli à bras ouverts plus de Demon Slayer, à quel point ça a été super bien reçu, mais on aura, j'imagine, 3 saisons, peut-être 4 saisons, ils étirent la sauce. Pas plus que ça, là. Imaginez-vous. C'est comme si My Hero Academia c'était déjà terminé en ce moment en termes d'anime pour Demon Slayer. Donc, je trouve ça intriguant. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que c'est quelque chose dont on devrait s'en soucier ou il faut juste être patient et laisser la culture faire son reste du travail? Pourquoi vous pensez que ça se passe ainsi? Est-ce que c'est parce que finalement, écrire de très longs mangas, c'est pas une vie saine? Peut-être bien, le gars de Fire Force, je pense qu'il a précisé que c'était son dernier manga, qu'il n'en ferait plus. Il avait déjà fait Soul Eater avant et maintenant celui-ci. Combien de temps il a pu dédier à ça? Quel âge a-t-il? Je n'en sais que trop rien. Donc, faites-moi part de tout ça dans les commentaires. Pour la prochaine critique exigeante, ce coup-ci assurément, on va parler de Bleach et à quel point le dernier arc fut une chute en enfer. Donc, ça risque d'être assez virulent et potentiellement assez long ce coup-ci, par exemple. Donc, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à aimer la vidéo, la partager et tout le tralala. Et je vous dis à la prochaine critique exigeante. ジュゲムジュゲム五行のすり切れ海砂利水魚の水魚松雲来松風来